Elle s'appelait Victoria Climbié. Elle avait 7 ans, et en 16 mois seulement, elle a vécu l'un des pires martyrs jamais enregistrés au Royaume-Uni. Elle arrive de Côte d'Ivoire en 1998. Sa tante, Marie-Thérèse Kouao, promet une vie meilleure, une éducation, de la sécurité, de l'amour. Mais très vite, tout change. Les voisins remarquent que Victoria porte des vêtements trop petits. Elle semble affamée. Elle baisse les yeux dès qu'un adulte lui parle. La tante vit avec un homme, Karl Manning, chauffeur de bus, discret en public, violent à huis clos. Son journal intime, retrouvé plus tard, contient cette phrase « Je l'ai frappé aujourd'hui. Je crois que j'y prends goût. » Victoria cesse d'aller à l'école. Kouao dit que l'enfant est ingérable. C'est faux. Victoria est enfermée des heures dans la salle de bain, privée d'eau, privée de nourriture, parfois attachée avec des ceintures. Un jour, elle est emmenée à l'hôpital pour une brûlure sur la tête. All maltreatance possible. Il appelle les services sociaux. Mais la tante nie tout et l'infirmière la croit. Victoria est renvoyée chez elle. C'est la première occasion de la sauver. Elle est manquée. Karl Manning continue ses violences. Il frappe Victoria avec un cintre, des chaussures, des câbles électriques. Il la force à dormir dans une baignoire en plastique. Elle n'est nourrie qu'1 jour sur 2. Elle perd des kilos à vue d'œil. Victoria tente de s'enfuir. Une voisine la retrouve dans le couloir, pieds nus, tremblante, couverte de bleu. « S'il vous plaît, aidez-moi » La tante affirme que la petite fait une crise. Personne n'intervient. Après un conflit avec leur propriétaire, Kouao et Manning s'installent dans un hôtel social. Les violences s'intensifient. Les employés voient Victoria boiter. Ils remarquent des cicatrices circulaires sur son ventre, des brûlures sur ses bras et ses jambes. Un employé alerte les services sociaux. Encore une fois, aucune action. Plus tard, lors de l'autopsie, on découvrira que Victoria présentait 128 blessures distinctes. Aucune n'était soignée. Certaines étaient anciennes, d'autres récentes. La veille de sa mort, Victoria est mise dans une baignoire glacée. Ensuite, Karl la frappe avec un câble électrique. Elle perd connaissance. Au lieu d'appeler les secours, Kouao passe la nuit à prier, persuadé que l'enfant est possédé. Le lendemain, voyant que Victoria ne respire plus, elle finit par appeler une ambulance. À l'hôpital St. Mary's, les médecins sont sous le choc. Le docteur de garde dira « En 27 ans de carrière, je n'ai jamais vu un enfant dans cet état. » Victoria est squelettique. Elle a des hématomes du crâne aux pieds, des lésions internes, des cicatrices de brûlure, des marques d'instruments contondants, des doigts fracturés. Elle meurt le 25 février 2000, à 7 ans et demi. Le Royaume-Uni est bouleversé. Un rapport officiel de 108 pages est publié. Il accuse 12 structures, les services sociaux, la police, des hôpitaux, des travailleurs sociaux et des administrations locales. 12 fois, Victoria a été vue. 12 fois, des professionnels auraient pu la sauver. Aucun ne l'a fait. Le juge Lord Laming déclare « Victoria est morte parce que le système entier lui a tourné le dos. » Sa tante est condamnée à perpétuité, Karl Manning aussi. Son journal intime est utilisé comme preuve. Chaque page décrit une violence, chaque ligne montre une escalade. L'affaire provoque une réforme nationale, création de nouveaux protocoles de protection de l'enfance, nouvelles lois, nouveaux standards de sécurité. Mais malgré ces changements, des dizaines d'enfants meurent encore chaque année de maltraitance au Royaume-Uni. Alors toi, penses-tu que Victoria aurait pu être sauvée si un seul professionnel avait écouté son instinct? Ou était-elle condamnée dès le premier signal ignoré? Dis-le dans les commentaires. Abonne-toi à Crimisard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.